Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage énergétique et sentimental de mai 2023. On a des très belles choses, réconciliation, festivité, amour, prise de hauteur certes. Et puis, si je me souviens bien, dans votre taroscope général sur la position du sentimental, on avait le 9 de coupe qui nous parlait, entre guillemets, d'un vœu, d'un souhait réalisé. Je n'irai pas extrapoler cette carte, mais je parle vraiment d'épanouissement qu'on peut également ressentir ici. Autant sur le plan énergétique, autant par rapport à une personne que vous côtoyez. Alors on va commencer avant tout avec les énergies du tarot, où le 6 de denier ici va nous parler de générosité, de donner et de recevoir en retour. Comme s'il pouvait y avoir cette notion d'équilibre ici entre vous et une autre personne. Alors bien sûr, pour l'instant, je m'adresse au couple et ceux qui ont une tierce personne dans leur tête, mais j'aurai aussi des messages pour les célibataires au fur et à mesure. Ce 6 de denier, ça peut être aussi le don de soi, le don de votre présence, le don de votre écoute. Et puis, on a ce cavalier d'épée à côté. Donc, ce cavalier fait quoi? Il vient ici ramener une certaine vérité. Il y a une quête de vérité dans ce que vous ressentez, dans ce qui se passe ici dans les énergies. Et il y a la possibilité d'y voir plus clair. Je pense qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, ont vécu des choses dans le domaine sentimental, au niveau énergétique et au niveau relationnel, où il y avait ici des remises en question. Et ces remises en question vous ont poussé à vous interroger et chercher la lumière, chercher ce que vous deviez faire ou non par rapport à cette personne, parce que je pense quand même qu'il y avait l'envie de prendre de la distance, pas pour couper, pas pour stopper, mais pour comprendre et se comprendre aussi, et comprendre l'autre. Donc maintenant vous êtes avec une énergie de réconciliation, où on voit deux énergies se retrouver, se rassembler. Ça me parle bien sûr des triangulaires qui se retrouvent, ça me parle aussi des couples qui renouent, qui relient. Simplement on parle de réconciliation, on parle de joie derrière cette carte. Il y a des énergies qui sont plus fluides et plus simples. Alors moi je dirais que derrière tout ça, on se prend moins la tête. Et pour moi aussi, les célibataires, ils se prennent moins la tête parce qu'ils ont envie juste d'être eux-mêmes et de recevoir en retour sans forcément chercher à avoir, à obtenir, à posséder. Les célibataires, ils se laissent aller dans leur propre authenticité. Et pour moi, c'est ça, la quête de vérité à un moment donné. Vous allez être ce que vous êtes simplement, sans surjouer, sans en faire de trop, parce que le 6 de denier, et là je parle des célibataires, mais ça peut parler à tout le monde, c'est vous êtes ce que vous êtes. Vous exprimez ce que vous exprimez, et comme ça c'est plus simple. Comme ça, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Vous êtes et vous recevez, simplement. Il y a une citation comme ça, je ne l'ai plus en tête. Bon, si ça me revient ou si vous pouvez me citer une citation, ce serait pas mal aussi. Donc cette réconciliation, elle est sympa, elle nous rappelle à un mieux ici. Il peut y avoir l'idée d'un cadeau. C'est ces ballons derrière, on a le monsieur qui tient les ballons derrière cachés. Il y a cette notion de cadeau qui peut ressortir. Ou peut-être resservir, on ne sait pas. Si c'est un cadeau qui à un moment donné devait être offert mais qui ne l'a pas été, bon, il peut être offert alors j'allais dire entre guillemets, offert tout court. Donc ce 6 de denier, il nous parle aussi de surprise, de quelque chose que vous pouvez recevoir ou vous pouvez offrir. Bon, vous l'avez bien compris, la réconciliation est favorable. Vous avez ici les festivités, les sorties, les échanges, les partages, les interactions. C'est une énergie de communication aussi, mais c'est une énergie de triangulaire. Donc ça, j'en parlerai juste après. Donc on va rester sur cette énergie positive qui fait que il y a des échanges et vous partagez davantage de choses ensemble. Oui, bien sûr, les célibataires peuvent avoir plus de facilité à créer des contacts, à communiquer et échanger par rapport à une personne. Alors, cette deuxième position, je la mets toujours en position de l'objectif. Donc les célibataires, vous avez envie de vous ouvrir davantage et c'est ce que vous récoltez.
Mais on verra que vous allez percevoir les choses différemment et chercher toujours à être dans une quête de vérité pour rester fidèle à ce que vous êtes et authentique. Je parle des célibataires et bien sûr ça peut parler à tout le monde. Alors, ici, on a les amoureux dans le mental et aussi dans l'émotionnel. Puis simplement, la carte des amoureux, elle nous parle d'amour, elle nous parle d'émotion. Cette carte-là nous parle de sensations, elle nous parle de deux personnes qui se retrouvent. Mais voyez, si je regarde ces trois cartes-là, c'est vrai qu'on peut parler triangulaire. Alors, de toute façon, il y aura des triangulaires dans chaque signe astrologique. C'est pas la question, moi je choisis d'amener une petite lecture pour tout le monde. Donc, les personnes qui ont une tierce personne dans leur esprit, on voit qu'il y a un mieux, mais on voit qu'il y a aussi une forme de retrait, de recul, pas dans le sens où vous stoppez avec cette personne-là. Mais oui, il y a ce besoin de prendre de la hauteur, il y a ce besoin justement de ne pas aussi se faire des plans sur la comète, peut-être pour ne pas souffrir ici. Et je pense que dans le 6 de denier et le cavalier d'épée, vous mesurez vos mots, vous trouvez les phrases à dire avec diplomatie pour ne pas blesser. C'est pas votre but, hein, les vierges. Je pense que vous êtes très intelligents. C'est un signe que j'admire parce que vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment dans tous les recoins. Alors certes, des fois, vous prenez la tête. Mais je pense que vous êtes toujours un signe à aider. On dit de vous que vous êtes le signe du service. C'est vrai, toujours à faire plaisir, toujours faire passer l'autre en premier. Mais là, ok, vous ne vous oubliez pas parce que vous restez attentif, ça parle à tout le monde. Vous ne vous oubliez pas parce que vous voulez rester authentique. Alors, si on continue ici, on va aller chercher une énergie sur la réconciliation. On a le guide. Ici, ça me parle bien sûr de se sentir appelé, d'avoir des messages. Il y a des personnes qui ont pu aussi se demander si oui ou non, il ou elle devait se réconcilier. En tout cas, le guide, c'est une énergie intérieure qui a demandé introspection pour pouvoir trouver des réponses. Bah déjà, on peut parler de réconciliation avec soi, mais aussi de réconciliation avec l'autre personne et d'énergie plus favorable. Alors, il y a une phrase qui me vient, c'est « Je ne veux pas laisser tomber, je veux y croire encore ». Alors, peut-être que ça s'adressera à un ou une vierge en particulier. « Je ne veux pas laisser tomber, j'avance et j'équilibre, mais je veux y croire encore ». Voilà, ça c'est dit. Alors, sur l'énergie des festivités, des sorties et des communications, on va avoir la triangulaire. Bon, alors c'est énorme parce qu'on a 3 verres et en fait, le Spark of Love, c'est le tarot déguisé, mais on va dire pour les nuls. Donc, j'ai voulu mettre des mots-clés simples, vous voyez, comme ça, il n'y a pas... C'est facile à interpréter. Et donc, on a cette énergie 3, ce triangle qui ressort, ok. Et puis, après, si je fais un petit pont juste en symbole astrologique, ben, quand on dit trigone, c'est qu'il y a une forme de facilité, de compatibilité. C'est con à dire ce que je dis, mais j'aime bien naviguer dans certaines métaphores et dans certains domaines. Ben, moi, je pense que vous voulez avoir de belles énergies et arrêter de vous prendre la tête tout en prenant de la hauteur. Parce que oui, il y a cette réconciliation. Réconciliation avec vous-même ou avec autrui, on parle de mieux-être. Oui, c'est présent, ok. Oui, il y a des énergies plus favorables. Alors, sur les amoureux, qu'est-ce que je peux dire? Alors bien sûr, on a vu tout le tralala positif, mais j'ai envie d'aborder la chose autrement et pas juste de poser une carte. Alors, ces sentiments, qu'est-ce qui vous permettent maintenant de travailler par rapport à vous? Eh ben oui, le diable, les dépendances, les schémas aussi, qui ont pu être revus d'une autre manière. Je trouve que votre tirage est excellent parce qu'il est pertinent. On a aussi toutes ces personnes qui travaillent sur la dépendance à l'autre, parce que ça, c'est embêtant. Et même si on peut se dire, non, mais moi, si, des fois, on est dépendant. Peu importe le couple, peu importe la relation, même les célibataires, lorsqu'ils rencontrent une personne, ils peuvent travailler ce lien de dépendance ici. Donc voilà, on a quelque chose qui a pu être dépassé
Et je retrouve chez vous une forme de lucidité parce que, ok, il y a un mieux, ok, il y a un mieux-être avec une personne, etc. Mais ok, ben, vous prenez le temps de rester attentif et aussi de vous respecter. Alors, cette prise de hauteur, elle vous amène ici au printemps, je vais dire à la régénérescence. J'arrive pas à le dire. Ah là là, punaise, je m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce printemps? La montée d'énergie, la montée de sève, le fait d'être régénéré, voilà, enfin, j'y viens à ce mot-là, pardon. On a quelque chose qui est joyeux, qui est énergétique, on a des jolies choses. La saison du printemps est sympathique, on renaît, on revit, ça fait du bien. Donc, ici, je dirais que on va vraiment vers un mieux. Mais c'est vrai qu'il y a une petite peur qui reste palpable ici. Donc pourquoi on a cette peur-là? Bien sûr, c'est le fait de ne pas souffrir et de retomber dans certains schémas. Et puis vous avez compris des choses, les vierges. Vous avez pu évoluer, vous avez pu prendre de la maturité et vous ne voulez pas perdre cet acquis ici. Et puis cette élévation, avec cette personne, ce mieux est positif. Et je pense aussi que vous ne voulez pas perdre cela. Alors, si j'aborde un petit message pour nos couples vierges, on a la transformation. J'y verrai plus comme une forme de transformation ici, dans la relation plutôt que la mort et la fin d'une relation. Il va de soi qu'il y a aussi un nombre de vierges qui se séparent, mais je dirais que c'est un mal pour un bien, s'il y a cette notion de libération. Pour les autres, on voit qu'il y a cette notion de mouvement dans la relation. Pour les triangulaires, on va avoir le monde, la réussite, l'harmonie qui revient par rapport à l'autre personne, tout en ayant un regard attentif malgré tout. Et vous allez retrouver ici, pour les célibataires, ben voilà, l'ouverture. Donc effectivement, on peut parler de rencontre. S'il n'y a pas une rencontre, il y a cette notion d'ouverture d'esprit et d'aller chercher le contact sur le monde extérieur. Voici pour vous les vierges. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage. Je trouve qu'il est très pertinent. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.